Partie 5. Nathan et les robots d'Ergoran contre les pousse-pousse. Tome 1. Auteur et illustratrice Guylaine Saint-Pierre. Elle ouvrit ses bras et Nathan se blottit contre elle en la serrant très fort. « Merci, maman. Tu peux dormir, je ne ferai pas de bruit, dit-il. Nathan se leva et quitta la chambre en fermant doucement la porte. Yor et lui descendirent dans la cuisine. C'est à ce moment-là que Yor se découvrit dans toute sa splendeur. Mira ne pouvait plus parler. Elle avait la bouche grande ouverte. Cette fois-ci, Yor éclaboussait la pièce au complet. Les lumières éblouissaient le visage de Mira. Nathan et elle le regardaient avec une très grande attention, comme s'ils voyaient de la neige pour la première fois. « Baissons l'étoile sur les fenêtres. Je ne veux pas que quelqu'un voie ce qui se passe ici, dit Nathan. Alors de quoi ma mère souffre-t-elle? Yor a découvert que son poumon droit est touché par le cancer. Je crois que le cancer l'a rattrapé. Nathan avait les larmes aux yeux. Il était dévasté par la nouvelle, comme s'il avait été terrassé lui-même, que le ciel venait de lui tomber sur la tête. Yor, voyant les larmes dans les yeux de Nathan, lui dit « Tu vas rouiller, ce n'est pas bon de pleurer. Yor peut aider la mère de Nathan. » Nathan s'empressa d'essuyer ses larmes et le regarda. Mira aussi. Comment un robot pouvait-il aider sa mère? Il faut que je demande la permission à notre chef Rudy. Nous avons des techniques avancées que vous ne connaissez pas, vous les humains. Dis Yor. Curieusement, les robots ont un côté plus humain que l'on ne croit, pensa Nathan. Alors Yor alluma ses lumières et s'agita dans toutes les directions. Il s'agita comme s'il dansait le disco, pensa Mira. Que fait-il? Demanda-t-elle. Chut! Silence! Attendons encore, dit Nathan. Yor s'arrêta et dit « J'ai envoyé un message codé. On doit attendre. Ils vont m'envoyer les outils dont j'ai besoin. » Des outils? Mais quel genre d'outils? Comme pour faire des opérations? Demanda Nathan tout inquiet. Yor expliqua à Nathan que les outils n'étaient pas tous ceux auxquels il pensait. Nous guérissons par la lumière et par le son. Chaque son émet des vibrations et a une fréquence qui peuvent guérir certaines créatures, dont les humains, et nous le savons. Nous avons guéri différentes créatures à travers les galaxies, sauf les pousse-pousse, car nous n'avons pas encore trouvé pourquoi ils sont si méchants, dit Yor. Mais qui sont les pousse-pousse et à quoi ressemblent-ils, dit Mira. Yor lui présenta une image d'un pousse-pousse en projetant une image 3D. Puis il expliqua d'où il venait et ce qu'il faisait. Il lui expliqua tout le danger que les pousse-pousse représentaient pour l'Union galactique et pour les humains et pour toutes les créatures célestes. « Regarde bien, dit-il à Mira. Ils disent toujours qu'ils sont gentils et non violents et utilisent leur religion métanienne pour l'imposer aux autres. Puis, quelques-uns s'infiltrent dans les communautés dans le but de les détruire fondamentalement les peuples qui les accueillent. Ils ne respectent que eux-mêmes. C'est la religion de Méta, un faux prophète qui l'exige. À cause de cela, ils ne veulent pas s'harmoniser avec les autres. De plus, nous n'avons pas le droit de critiquer objectivement ce qu'ils font. Ils sont très méchants et ne respectent pas les lois des peuples. Ils ne respectent la loi de Méta. Nos libertés n'existeront plus. Le droit de parler ou de penser ne sera plus toléré. Les pousse-pousse ne prêchent que par la religion métanienne. Les femmes et les enfants sont toujours les premières victimes de cette religion. Ils sont le poison de toutes nos civilisations. Résultat, tous les peuples finissent par mourir. Actuellement, les pousse-pousse prennent les armes des robots et veulent en faire de notre peuple leurs esclaves et leur armée. Personne n'est à l'abri. Nous devons démolir leur empire au nom de la liberté. Yor lui avait tout expliqué en 2 temps 3 mouvements, en projetant toutes les images à une vitesse folle. Mira était tout étourdie. Nathan lui pensa alors que cette mission serait plus longue que prévu, que les pousse-pousse ne devaient surtout pas trouver la terre. Mira ne bougeait plus pendant qu'un certain moment. Elle était tout embrouillée et encore étourdie par toute cette histoire. « Waouh, nous n'en sommes pas encore là, mais on doit les arrêter, je tiens trop à notre terre. Quel malheur et quelle tristesse, dit Mira. Malgré cela, la terre peut être en danger, et les robots le savent, dit Yor. J'ai compris.
J'ai vu tellement de choses, dit Mira. Ça s'est passé si vite, dit-elle. Yor dit, il se peut que nous ayons besoin de toi maintenant que tu es au courant. En attendant, tu pourras surveiller les rues de la maison de Nathan s'il se passait quelque chose de bizarre. Nathan sortit tout ce qu'il avait dessiné plus jeune et montra les robots à Mira. Il demanda à Yor si tous allaient venir les rejoindre. Ce sont bien les robots de ta planète, demanda Nathan en se tournant vers Yor. Oui, ils vont tous venir nous rejoindre bientôt. Ce sont de très beaux dessins, je vais tous les numériser et envoyer aussitôt que j'ai tout enregistré à notre chef, dit Yor. Dans la cuisine, Nathan réchauffait la soupe sur le poêle et préparait à manger. Mira, elle, mit la table, sortit une belle nappe qu'elle avait choisie, le pain, le beurre, les couverts, tout était parfait. Yor sentit une vibration et encore une autre et une autre. Ah bon, voilà la réponse de Rudy. Il m'envoie les fréquences et la lumière. Allons voir ta mère tout de suite, dit Yor. Mira, peux-tu surveiller la soupe pour moi, s'il te plaît, dit Nathan, les mains toutes collées de beurre. Ah oui, pas de problème, dit-elle, un peu sceptique. Sans discuter, Nathan s'empressa de s'essuyer les mains et monta avec Yor dans la chambre de sa mère. Ils ouvrirent la porte tout doucement. La porte grinça à nouveau. Yor se mit à pulvériser un liquide sur les crochets de la porte. La porte ne grinça plus et Nathan sourit. Yor s'avança en flottant dans les airs en direction de sa mère. Il se mit alors à la soigner pendant 5 minutes environ. Puis, il recula tranquillement avec Nathan et ferma la porte sans bruit. « C'est tout, dit Nathan. »« Oui, dit Yor satisfait. Ils descendirent dans la cuisine pour aller souper. Sauf que les robots ne mangent pas, évidemment. Yor attendait tellement la mère de Nathan. Il aimait beaucoup Nathan. Il voulait qu'il ne soit plus inquiet pour sa mère. De cette manière, il pourrait se consacrer pleinement à ses missions. Tout d'un coup, Nathan entendit des pas dans l'escalier. C'était sa mère qui franchissait la porte de la cuisine en s'exclamant « J'ai tellement bien dormi, c'est comme si j'avais récupéré toute ma fatigue d'un seul coup. Je me sens si bien, je vais vérifier avec mon docteur cette semaine. » Elle constata que Mira était assise à la table. « Bonjour, mademoiselle, qui êtes-vous » demanda Julie. « Bonjour, madame Julie, je m'appelle Mira, dit-elle. C'était notre dernière journée d'école. Et je voulais être avec Nathan pour fêter ça. »« Des vacances bien méritées, dit Julie et demanda, « Est-ce que quelqu'un veut un dessert? Je crois que vous avez tous soupé, mais avez-vous de la place pour un bon dessert aux pommes? Qui veut éplucher les pommes? »« Moi, dit Mira, tout enthousiaste. »« Tiens, une future cuisinière, dit Julie toute souriante en regardant Nathan. » Nathan, lui, tout ému, baissa la tête et une larme coula sur sa joue. Il ne voulait pas que sa mère le voie. Nathan venait de comprendre que sa mère était guérie. L'univers est grand et si merveilleux. Miraël mit sa main en retrait par en dessous de la table pour toucher la jambe de Nathan. Il sursauta parce qu'il était chatouilleux et se mit à crier. « Mais que se passe-t-il » dit Julie en se retournant pour regarder ces deux fanfarons. Elle avait vite constaté que les deux adolescents n'avaient que deux yeux que pour eux-mêmes, et elle se retourna et continua de chanter. Plus tard, une bonne croustade de pommes le régalera. Quelle bonne façon de célébrer la guérison de ma mère, se dit Nathan.